Voilà, mais on va se retrouver tous les deux, on va faire connaissance à la sortie. Encore une fois, je vais faire une réponse de vieux, donc pardon de le faire de cette manière. On l'a déjà fait. Donc on a fait tourner il y a une dizaine d'années une pépinière interne. Le problème n'est pas tellement de faire exister le véhicule, pépinière interne, que pour l'entreprise de dire les domaines stratégiques qu'elle veut adresser. Et ça, c'est un problème d'élaboration stratégique, ce qu'on est en train de reprendre à l'intérieur du groupe en ce moment pour ce qui nous concerne. Je pense qu'une fois qu'on a formulé ces dimensions stratégiques, on peut penser derrière toutes les gammes de véhicules qui peuvent accompagner l'investissement de ceux qui ont des idées, de l'ensemble des salariés. La pépinière interne en fait partie, mais je mentionnais tout à l'heure la notion de direction de programme, direction interne, de business unit, enfin il y a quel que soit le vocabulaire qu'on utilise, c'est malgré tout le même profil qu'on cherche, l'énergie de ceux qui ont envie de prendre un peu de risque, de se casser la figure, de prendre le risque de se casser la figure à l'intérieur de l'entreprise, c'est ça qu'on recherche. Je voudrais rajouter un truc sur ce qui se passe dans la Silicon Valley qui est assez intéressant. Google laisse à ses employés du temps libre pour travailler sur des projets. Et ce qui est assez amusant, c'est que les projets qui sont finalement lancés au sein de Google, ensuite confirmés comme des projets Google, les gens ne sont pas entrepreneurs, ils restent salariés de Google. Et puis de temps en temps, il y a des salariés qui ont inventé un projet sur leur temps libre, entre guillemets, qui Google ne veut pas le financer, ils disent c'est pas intéressant. Finalement, ils quittent Google et ils montent leur boîte. Donc c'est assez marrant de voir cette dynamique-là. Mais il faut dire aussi que dans la Silicon Valley, les gens font des allers-retours entre les startups et les grandes boîtes, parce que certaines grandes boîtes sont des startups étaient des startups il n'y a pas longtemps. Et puis surtout, ils vont se reposer. Moi, je me rappelle, en Californie, croiser des gens qui disaient « Ouais, je vais faire 1 ou 2 ans chez HP pour me reposer. Et je vais réfléchir à la suite et je remonterai une boîte dans 2 ans. » Et c'est exactement ce qui se passe chez Google, ce qui se passe chez Cisco, etc. Il y a des gens qui font l'aller-retour entre les petites startups et les grands groupes. Ça, c'est sans doute quelque chose qui n'existe absolument pas dans notre pays. Merci. Je suis désolé. On clôt cette table ronde ici, puisqu'on a 4 entrepreneurs qui attendent, enfin 4, un peu plus de 4 d'ailleurs, parce qu'ils ont tous monté en groupe, mais qui attendent anxieusement leur tour. Merci à vous tous. Merci vraiment, parce que je sais que vous avez peu de temps.